Dans le Seigneur, nous donnons gloire au Éternel. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de l'auditoire, pour la vie de cette technicien de cette radio. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, miséricorde que tu nous as accordée. Reçois la gloire, l'adoration, la louange. Père, nous prions, nous te remercions. Nous te donnons ce moment contrôle absolu de cette émission. Je prie, Père, je m'enseigne, je te révèle. Accorde-moi ta grâce et ta miséricorde d'être ta foi. Utilise-moi pour annoncer ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes une série d'enseignements. La croix du Christ. Christopher Atitoga. La croix du Christ. Christopher Atitoga. Nous allons lire dans Galates chapitre 3. Galatia etameton. Galates 3. Galatia tofa baletameton. Verset 13-14. Galatia tofa baleta ameton. Christo refede niata. Hede micho cela fait fifo de la main. Et si on va zou fifo de la niata, elle a bena. On l'a dit bena. O fofide a mesiame. Si o rede a timtila. Bene. Abraham pe yaira. Lanava trosubo la oji. Le Christo yesume. Bena niaho bogbokokwe. Fe ngbedodola. To hoseme. Amen. Amen. Écoutons la version française. Galates 3, le chapitre. Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la croix de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous à la croix. Bien-aimé, il est temps que vous compreniez que quelqu'un a payé le prix de votre malédiction. Son nom est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix du Calvaire, où Jésus-Christ, notre Seigneur, a été crucifié. La Bible déclare qu'il a amené notre malédiction. Il s'est rendu à la croix comme malédiction. Alors qu'il n'a jamais été mourant. Il a pris nos malédictions. Il est parti à la croix. Et aujourd'hui, vous et moi sommes libérés de la malédiction. Quiconque croit que Jésus est mort pour sa vie, pour ses péchés et ses iniquités, ses malédictions sera libéré. Jésus-Christ à la croix a été crucifié, est mort comme malédiction. Il est devenu malédiction
À cause de vous et moi, il a pris nos malédictions. Malédiction ancestral. Toutes sortes de malédictions. Toute malédiction. Satan impose à votre vie a été crucifié à la croix. C'est pourquoi au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute malédiction qui contrôle, qui gouverne votre vie et destinée soit brisée par la victoire de la croix au nom de Jésus. Amen. 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 Christ nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés. Bien-aimé, notre rachat a été fait à la croix. La croix du calvaire. Jésus à la croix était l'acte du rachat. L'œuvre du rachat. De nous les pécheurs. De nous les maudits. De nous qui ne méritons pas la vie éternelle. Jésus est parti à la croix pour payer, racheter notre vie de la malédiction. Quelle que soit la malédiction dans laquelle vous êtes nés aujourd'hui, par le sang de Jésus, par la puissance de la victoire de Jésus sur la croix, je commande que cette malédiction soit brisée. Alléluia. Comprenez aujourd'hui, en cette fin de temps, Dieu, dans sa souveraineté, nous a libérés de la malédiction. Je suis libéré de la malédiction. Je suis libéré de toute la malédiction. Au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Le rachat de notre Seigneur a été fait à la croix. Comprenez que Jésus à la croix égale rachat des païens qui se sont donnés à Christ de la malédiction. Jésus a déjà racheté notre vie. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que votre victoire sur la malédiction a été exécutée, a été appliquée depuis avant que vous ne naissiez, avant que vous ne veniez en Christ. Et donc aujourd'hui, vous devez croire à ça. Et votre vie ne soit pas. Il est temps, dans sa dernière temps, Jésus-Christ, dans sa grâce, dans sa miséricorde, a déjà payé le prix de votre malédiction. Et vous n'êtes plus sur la malédiction. Dites à toute malédiction qu'il a échoué. Il a pris sa place chez toi. Parce que tu as été racheté. Amen. C'est important de comprendre. Jésus à la croix nous a racheté de la malédiction de la mort. La malédiction de la mort. La malédiction de la mort. Je ne sais pas quelle malédiction est votre famille. Je ne sais pas quelle malédiction contre votre vie. Je ne sais pas quelle malédiction vous suit. Je ne sais pas quelle malédiction dans laquelle vous êtes. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Venu de la croix du Calvaire. Je suis à vous dire. Il vous a racheté. Donc à vous de croire. À vous de croire. Et vous serez libéré. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la malédiction? C'est le malheur qui contrôle une génération. C'est le droit légal de Satan pour faire le mal et gouverner toute une génération. Le droit a été brisé, annulé à la croix du Calvaire. Satan n'a plus le droit de marcher dans votre vie, de vous contrôler par la force de malédiction. Les démons de malédiction n'ont aucun droit. Jésus-Christ à la croix, la libération de malédiction, et le rachat de la malédiction. Jésus-Christ
Christ à la croix, vous êtes libérés de la malédiction. Vous n'êtes plus sur la malédiction. Donc quiconque vous me dit ceci, quiconque vous me dit ceci, quiconque vous me dit Christ, parce que Christ vous a racheté. Vous n'êtes plus sur la malédiction. Vous êtes en Christ et vous êtes libre. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Jésus sur la croix. Délivrance de la malédiction. Amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui libère de la malédiction? C'est la bénédiction. La bénédiction est l'arme la plus puissante qui détruit toute malédiction. C'est pourquoi la Bible dit et que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Christ. Alléluia. Amen. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction divine. La bénédiction d'Abraham, c'est la déclaration de l'Éternel qui a amené Abraham dans la prospérité. Vous êtes né pour vivre dans la bénédiction. Vous êtes né pour prospérer. Vous êtes né pour avancer. Vous êtes né pour devenir une bénédiction pour votre génération. Et c'est pourquoi je veux que vous compreniez que vous n'êtes plus sot. Plus malédiction. Vous êtes une personne bénie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la bénédiction dont je parle, la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction par laquelle Dieu a élevé Abraham dans enrichi Abraham et sauvé. Il y a une bénédiction qui n'amène pas seulement les richesses, mais qui vous sauve. Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 16, la Bible déclare que le riche est de Lazare. Le riche était mort. Il a vu Lazare au sein d'Abraham. Dans le paradis. Ce qui veut dire que la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction qui pourvoit la richesse, qui sauve l'âme pour le paradis. Amen. Et donc, qu'est-ce qui peut sauver l'âme? C'est le pardon du péché. Jésus a été à la croix pour que nous soyons bénis. La bénédiction, première bénédiction, c'est le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Il est écrit, béni soit ceux dont le péché n'est pas imputé. Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ à la croix, il a payé le prix de votre péché. Quelqu'un qui a été pardonné a la liberté à faire le royaume de Dieu, à la présence de Dieu, à l'intervention de Dieu. La réponse à cette prière, Isaïe 59 a dit, les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes, ses mains ne sont pas courtes, mais ce sont nos iniquités qui le bloquent. Le péché a l'autorité, la puissance de bloquer l'intervention divine dans la vie du pécheur. Dieu, dans sa souveraineté, a envoyé Christ afin de mourir à la croix pour que le pécheur devienne juste. Le pécheur devient enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui que vous soyez, vous m'écoutez à ce moment, vous dites qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que j'ai trop péché. Est-ce que Dieu veut me? Je viens vous dire, il a déjà pardonné. Pourquoi? Parce que son fils a payé le prix de votre pardon. C'est à vous de maintenant de venir à Jésus et de reconnaître, recevoir Jésus. Donnez votre vie à Jésus et vous serez libérés. Et le pardon qui a été
octroyé, vous aurez accès à ce pardon. Le pardon est disponible. Le pardon de Dieu est disponible. Maintenant que Dieu va penser, il va vous pardonner. Le pardon de Dieu est permanent disponible. Jésus a octroyé le pardon de nos péchés. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Et aujourd'hui, nous avons le droit, si nous recevons Jésus comme Seigneur Sauveur, nous accéder au pardon. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Le notre Seigneur Jésus à la croix a enlevé notre malédiction. Il a amené nos péchés à la croix. Et il nous a ramené le pardon. Il nous a donné le pardon. Nous avons le pardon de nos péchés, par son sacrifice, sa crucifixion. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit la prédication de la croix est puissante. Quiconque croit, est-ce que vous croyez que Christ est mort pour le pardon de vos péchés? Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que Jésus-Christ est mort pour le pardon de vos péchés? Est-ce que Jésus qui est mort à la croix, vous croyez en lui, que par lui le pardon, c'est le moment de le croire. Jésus a obtenu votre pardon. Comment vous devez avoir accès? Quand vous donnez votre vie, quand vous donnez votre vie, vous aurez le pardon de tous vos péchés. Il n'y a aucun pardon que Dieu ne peut pardonner à un péché vivant. Un péché vivant. Je répète, il n'y a aucun pardon que Dieu ne peut pardonner à tout homme qui est vivant. Un péché vivant. C'est pourquoi de nos jours, tant que vous avez le souffle de vie, venez au Seigneur, venez à Jésus. Il a les bras ouverts, il a déjà payé le prix. Accédez à ce point en donnant votre vie au Seigneur Jésus. Il ne vous coûte rien. Il suffit de croire et de confesser. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a amené la bénédiction. La bénédiction d'Abraham est divisée en trois parties. Premier acte de bénédiction, vous devez, votre grandeur en Christ doit se révéler. Jésus a été à la croix. Lui, riche, c'est devenu pauvre. Dans 2 Corinthiens 8, Jésus qui est riche, c'est fait pauvre, afin que dans sa pauvreté, il transfère la richesse. Il a pour nous. Je suis riche par la crucifixion de Jésus. Du haut, à partir de aujourd'hui, je ne serai jamais pauvre. Parce que Jésus a été pour ma pauvreté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans la réalité des choses. Et que Jésus est mort à la croix pour que vous, votre destinée préparée par Dieu, votre grandeur soit révélée. Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, verset 2, je te bénirai, je rendrai ton nom. Donc, première bénédiction, c'est que votre grandeur, préparée par le Christ, pour vous en Christ, si vous donnez votre vie à Dieu, beaucoup ne savent pas que sont destinés à grand chose. Et regardez, tous ceux qui perdent la résurrection de Christ ont cru en Jésus. La grandeur de Pierre a été révélée. Pierre le peureux, sa grandeur a été époustouflée. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une grande personne qui doit être révélée par
votre vie, votre croyance au sacrifice de Jésus à la croix. Votre grandeur est réelle. Et ça se révèle par la crucifixion de Jésus. La bénédiction que Dieu nous a envoyée par Abraham, c'est la grandeur du Nord. Et la grandeur du Nord, elle fait de vous une grande renommée. Alléluia. Amen. Je prie et je prie que la grandeur, la bénédiction, la grandeur que la bénédiction d'Abraham pour vous soit relâchée sur votre vie. Dis, je le reçois. Amen. Amen. Deuxième bénédiction, c'est la richesse. La Bible dit Abraham est riche. Abraham Poti. En chameau. Beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, la chrétienté n'est pas une vie de pauvreté. Ça, c'est une mentalité satanique. La chrétienté n'est pas une vie de pauvreté. Sauf si vous faites le choix de la pauvreté, vous allez demeurer pauvre. La chrétienté, c'est la richesse en Dieu. L'acquisition de la richesse en Dieu. Abraham a été riche. Abraham a été riche. Physiquement, je dois être riche. Parce que la richesse d'Abraham a été transférée dans ma vie par la crucifixion. Aujourd'hui, je mérite, mais Dieu, c'est mon droit absolu. Alléluia. Amen. Je réclame ma richesse. Au nom de Jésus. Par la crucifixion de Jésus-Christ. Par la bénédiction d'Abraham. Que Christ m'a envoyé. M'a donné. Je déclare. Je réclame. Et je proclame ma richesse. Au nom de Jésus. Je possède ma richesse. Amen. Amen. C'est très important de nos jours. Jésus à la croix, il nous a amené la richesse. Troisième bénédiction d'Abraham, le salut. La vie éternelle. Comme l'a dit Luc, la Bible déclare que le riche après sa mort, Lazare, dans le paradis, dans la vie éternelle, au sein d'Abraham. Ce qui veut dire Abraham n'est pas mort et allé en enfer. Mais après sa mort, il est parti dans le royaume. Abraham est dans le paradis. Heureux. Et il célèbre le roi de Alléluia. Ce qui veut dire que si vous avez vraiment la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham a transféré le salut à d'autres terres. Jésus-Christ a transféré la bénédiction du salut. Alléluia. Amen. La bénédiction du salut. Le salut est une bénédiction. Allez dans le royaume des cieux. Quand ne vous trompez pas. Le salut est une bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible dit heureux. Qui a le cœur pur. Alléluia. Amen. Matthieu 5:8. La bénédiction d'Abraham apporte le salut de Dieu. Donc, Jésus-Christ a amené le salut. Peut-être que vous vous dites que c'est pour vous. Et que Dieu ne veut pas vous sauver. Et que vous n'avez plus de fortune. Vous n'avez plus accès. Et que l'Éternel et que vous savez que je viens vous donner. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Le salut de Dieu. Jésus est mort pour que vous soyez sauvés. Quel que soit ce que vous traversez, comprenez que le salut de Dieu est disponible. Il vous suffit de croire en Jésus comme fils de Dieu. Il faut le croire fils de Dieu et le recevoir comme Dieu. Vous avez le salut.
La meilleure bénédiction. Ya ira nyu to keke le to fo ya iro katata. C'est le salut de vos. Enye wo luvo pe de popo. Quand votre âme est sauvée. Le luvo po de ya. Vous êtes éternellement béni. E bo po ya ira ma fo. Ça veut une bénédiction éternelle. Ya ira ma fo ni. La bénédiction physique. Ya ira ntila me to. Vous l'abandonnez après votre mort. Le coup le coup ya gble dare. Non, vous l'abandonnez. Oh, ya gble dare. Vous savez que vous l'abandonnez. Enye be on to cha nyebe ya gble dare. Même vos habits n'iront pas. Vos petits oiseaux, vos voitures maison, les milliards qui sont dans les millions l'argent que vous ne voulez pas dépenser. Vous n'allez pas la donner. Non. Vous l'abandonnez. Vous êtes venu nu. Vous partirez nu. Godo. La loi de départ. La loi d'arrivée, vous êtes venu nu. Et la loi du départ, vous êtes nu. Tout ce qu'on met dans votre cerveau, c'est sur la terre. Et périr. Sauf si les brigands ont la chance de l'enlever. Sauf si les brigands n'ont pas quelques habits. J'ai vu une série radio très longtemps dans la France. Dans le Western, les cowboys. Quand quelqu'un est mort, on le met à ce qu'on ouvert. Et on l'amène au cimetière. Avec les habits. Aussitôt le met dans le tombeau. Les brigands viennent. La personne n'arrive pas dans le tombeau. On enlève tous les habits. Vous voyez ça? C'est des messages. Donc les hommes pensent que c'est juste une vidéo. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction éternelle. La bénédiction éternelle, c'est le salut de nos âmes. C'est le salut de nos âmes. Quand l'âme est sauvée, c'est une bénédiction. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus nous a amené cette bénédiction. Dans la bénédiction d'Abraham, il y a une bénédiction éternelle. Qui est cette bénédiction? Une seule personne a amené. Jésus-Christ. Il n'y a plus personne. Sans tante, sans mère, sans... Non. Quelqu'un de son village ne l'a jamais. Non. Jésus ça. Parce que quand vous croyez en Jésus, vous avez ce salut. Cette bénédiction. Le salut de vos âmes. La bénédiction éternelle. Le salut des âmes. Rentrer dans le royaume et vivre avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Jésus a payé le secret. Vous soyez sauvés. Vous n'avez aucun prix à payer. Vous n'avez aucun prix à payer. Il suffit que vous croyez en Jésus et vous le confessez. Donnez votre vie à Jésus. Quelqu'un m'a dit, non, je connais Jésus. Vous pouvez connaître personne sans croire en lui. Vous pouvez connaître quelqu'un. Il y a beaucoup qui connaissent Jésus. Même les païens. Jésus de Nazareth. Oui, je le connais. C'est pas lui qui a été à la croix. Il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez donner votre vie à Dieu. Moi, c'est t-shirt qui m'écoute à mener. Actuellement. Dieu vous donne la grâce. Vous donnez votre vie à Jésus. Parce que votre chemin est un chemin dangereux qui va vous amener dans la perdition. Vous allez exercer. Si c'est que les morts pouvaient parler, les vivants vont se repentir. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est que les morts qui sont en enfer et les pécheurs morts pouvaient parler, les vivants vont écouter. Les vivants vont se repentir. Parce que le riche
Dans Luc 16, le Luc atawe bien. A commencé par se plaider pour quelques frères. Le ramde no viota. Parce que la vie qu'il lui a donnée, il est rentré dans le feu éternel. Il a dit, j'ai même la même vie. La même vie. Je ne veux pas qu'il vienne ici. Il me dit, mais non, va faire. Je ne veux pas qu'il vienne ici. Il me brûle. Il que le fiam. Qui n'aura jamais de faim. Il que nous m'en Abraham, envoie quelqu'un ici. Afin que maintenant, ils soient sauvés. Abraham a dit non. S'il ne croit pas au prophète. Si quelqu'un s'est levé. Non, tu n'étais pas mort. Non, toi, tu n'étais pas mort. C'est quelqu'un qui s'est dit, on t'a amené à la mort. Tu n'étais pas mort. Vous comprenez ça? Parce que l'incrédulité de l'homme a été tellement profonde qu'il est difficile de voir les choses. Mais Jésus de Nazareth est mort pour vos péchés. Jésus-Christ. Aucun être humain n'a le salut pour l'humanité. Dans Actes chapitre 4, verset 12, lisons Actes 4, le 12e verset. Alléluia. Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il n'y a aucun nom. Au-dehors de Jésus, il n'y a aucun nom. Il n'y a que Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Là où vous êtes, demandez-vous. Si la mort frappe à ma mort, là où vous êtes assis, là où vous m'écoutez, est-ce que je vais au ciel? Si votre réponse n'est pas certaine, je veux que vous fassiez cette prière. Là où vous êtes, est-ce qu'il n'y a pas un péché caché quelque part qui va vous empêcher de si votre réponse n'est pas claire, je veux que vous fassiez cette prière. Pourquoi? Parce que Dieu peut ramener tous ses enfants quand il veut, de la manière dont il veut. Notre vie est dans sa main. Je n'ai pas de vie. C'est la vie de Dieu que Dieu m'a emprunté de vivre sur terre. Et cette vie, c'est pour lui. Et il peut décider. Seulement le diable a aucun. Satan même le sait. Il le sait. Amen. L'éternel Dieu, c'est ma vie. C'est lui qui décide. Alléluia. Amen. Et donc, je veux que vous compreniez. Si partout vous êtes, et vous écoutez, et vous avez, vous n'êtes pas sûr à 100% que si Dieu vous appelle, alors nous sommes. Vous pouvez voir la face de Dieu. Vous pouvez aller dans le royaume. Si vous n'êtes pas sûr, je veux que vous fassiez ça. Y a-t-il pas un péché qui vous empêche, qui peut vous empêcher? Rancune, manque de pardon, mensonge, vol, immoralité et autres. Écoutez-moi. N'a-t-il pas un péché quelque part que vous avez commis qui peut vous empêcher
Ma deuxième question. Velia. Est-ce que vous avez Jésus dans votre vie? C'est lui seul qui a payé le prix de vous. Donc, si vous n'avez pas Jésus, c'est que vous avez autre chose. Vous n'êtes pas sauvé. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas sauvé. Je dis la vérité. Vous n'avez pas Jésus. Vous avez son oncle. Son petit frère. Sa tante. Non. Son clair. Le royaume des cieux a fait avec Christ. Christ est le seul qui pour nos péchés. Même sur la croix, il a sauvé un des brigands crucifiés. Vous comprenez? Donc, sans crucifixion, est un retour pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. La question c'est que avez-vous Christ dans votre vie? C'est très important. En qui vous croyez? La troisième question. Qui vous conduit? Quel esprit vous conduit? Le Saint-Esprit ou l'esprit des aïeux? Ou l'esprit du fétiche? Qui vous conduit? Si Jésus ne vous conduit pas, vous n'irez pas au ciel. Alléluia. Amen. Vous n'irez jamais au ciel. Je vous dis la vérité. Si Jésus ne vous conduit pas, vous n'irez jamais au ciel. Jésus à la croix a payé le prix de vos péchés. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez que vous avez accès au pardon de Dieu par Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est votre seule alternative. Votre salut. Alléluia. Amen. Vous allez à l'église, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez le salut? C'est une question à répondre. Est-ce que vous avez le salut? Parce que les gens ont été à l'église. Non seulement ils ont été à l'église. Mais le danger, c'est qu'ils n'ont pas le salut. Une autre question. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous travaillez pour Dieu. Dans la vie de Dieu. Est-ce que vous avez le salut? Amen. C'est une question que Dieu m'envoie vous poser. Est-ce que vous avez le salut? Quelqu'un a travaillé pour Dieu. Il est allé à l'enfer. Son nom est Judas Iscariot. Parce qu'il n'a pas obéi au maître. Parce qu'il a fait ce qu'il veut. Parce qu'il est cupide. Parce qu'il a vendu son salut. Il a vendu son salut. Puisque son salut c'est Jésus. Il a vendu son salut. Avez-vous vendu votre salut? Ouvrier dans l'église. Intercesseur. Comité. Groupe, tous les groupes. Pasteur. Prophète. Apôtre. Évêque. Évangéliste. Avez-vous vendu votre salut? Comment on vend le salut? Par les actes pécheurs. Nous sommes dans la fin des temps. Satan est là. Mais avez-vous le salut? Travaillez pour Dieu. Une des meilleures choses. Mais est-ce que vous avez le salut? Les gens ont travaillé pour Dieu. Mais ils n'ont pas été dans le royaume. Avez-vous le salut? N'a-t-il pas un péché dans votre vie qui vous gangrène, qui vous bloque, qui vous disqualifie? N'y a-t-il pas un péché, rancune,
Kelele. Manque de pardon. Machoke. Mensonge. Alakba. Dada. Moralité. Makonyenye. Et autres. Le boubou. Dans votre vie. La gbemenawa. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est ta plaché. Jésus-Christ. Jésus Christ. Est encore là pour vous. Et bah quand on l'innore. Pasteur. Au sofo. L'évangile demande. Nyanyera globe diabere. Que nous recevons Christ. Christo. Quand vous voyez tomber ou rétrograder ou en erreur, vous avez besoin de Christ. Vous avez besoin de Jésus. Vous n'avez pas besoin de l'homme. Vous vous relevez. Vous avez besoin de Jésus. Vous n'avez pas besoin de l'homme pour vous relever. Vous avez besoin de Jésus Christ. Alléluia. Amen. Il va le faire pour vous. Parce qu'il l'a fait pour vous. Il va le faire pour vous. Parce qu'il l'a fait pour nous. C'est pourquoi partout où vous êtes, je veux que vous fassiez cette prière pour sécuriser encore votre salut. Pour le pardon de vos péchés. Faites cette prière après moi. Du Seigneur Jésus. Merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. Et j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Et puis il faut ma pardon sang. Je crois. Tu es mort à la croix. De mes péchés. Pour la libération de ma vie. De la servitude. De malédiction. Je reconnais que tu as été à la croix pour ma bénédiction, pour mon salut. Seigneur, aujourd'hui, purifie ma pardon. Je te reçois dans mon cœur une fois encore. Comme mon Seigneur Sauveur, place mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de la mort. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi. Délivre-moi de la servitude, du péché, de la malédiction. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Si vous venez de faire cette prière, vous êtes une personne extrêmement bénie. Vous avez acquis ou possédé beaucoup de choses. Après cette prédication, selon cette prédication, vous avez le salut, vous êtes devenu de la malédiction, vous avez le pardon de vos péchés, vous êtes devenu une nouvelle personne, vous êtes juste. Praise the Lord. Alléluia. Quel bonheur. Je suis dans la joie que vous avez donné votre vie. Je serai ravi de prendre un temps avec vous. Vous pouvez me contacter et pour plus d'explications, appui, afin que vous marchez dans la volonté de Dieu et dans la joie de Dieu. Quand il le fait toujours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Merci pour tous ceux qui ont donné leur vie. Je prie pour ta vie. Que ta puissance vienne sur eux. Cet esprit prend le contrôle de que tu te joues de péché. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez me contacter, appelez-moi sur le 90 0057 71. 90 0057 71. 90 0057 71. 90 0057 71. Alléluia. Amen. Et nous allons revenir pour vous avez écouté l'homme de Dieu. Je donnais à Dadi de l'église Pentecôte dans le siège en Kafouiti. Juste derrière le écoutez-moi. Nous sommes dans un réveil. Et je vous invite. Vous qui avez confessé Jésus ou qui venez de nous écouter, je vous invite à l'église. En Kafouiti. Alléluia. Amen. Là où Dieu triomphe. Là où Dieu fait grâce. Là où la miséricorde de Dieu je vous invite. Nos heures de culte habituelles
hebdomadaires sont mardi soir, vendredi soir. 18h à 9h45. Tous les dimanches, nous sommes à l'église. Dans la maison de Dieu. De 7h à 10h30. Nous vous invitons d'avoir part, de participer aux heures de culte. N'oubliez pas, chez nous, il fait grâce. Et il guérit. Il détruit le plan de l'ennemi. Donc, vous êtes invités. Soyez bénis. Si Jésus t'a venir, aujourd'hui, cette nuit, de minuit à 2h, nous serons encore sur cette antenne pour une veille puissante de guérison, de délivrance, de prière intense, de réveil, de visitation de Dieu. Et n'oubliez pas, il y aura à coup sûr le partage de feu pour la guérison, pour la délivrance, pour la victoire. À coup sûr, il y aura le partage du feu. Alléluia. Amen. Vous voulez avoir le feu? Soyez branchés sur cette antenne de minuit à 2h. Soyez bénis. Que la paix de Dieu qui se passe sous ta tête soit avec vous. N'oubliez pas, soyez vigilants. Nous sommes dans la fin. Le Seigneur revient. Shalom. 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 Amen. Amen. Amen.